Et on revient sur les révélations du journal Le Monde, ces soupçons qui concernent la police des polices, donc qui aurait truqué une enquête, qui aurait monté de toutes pièces une opération pour mettre à l'écart plusieurs hauts fonctionnaires jugés trop proches du Parti socialiste et notamment de Ségolène Royal. Alors pour en parler, nous retrouvons donc l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir été personnellement visé par cette enquête truquée de la police des polices? Écoutez, il y a forte probabilité. À partir du moment où mon officier de sécurité principal, Christian Massard, a été mis en cause, gardé à vue, mis en examen, sous contrôle judiciaire, qui a perdu son travail à la police, qui a perdu ses émoluments et qui, pendant 3 ans et demi, a dû galérer. Et je veux rendre hommage aux victimes, que ce soit Yannick Blanc, M. Triquenot, Christian Massard, à notre avocat, Maître Lepidi, qui, sans son opiniâtreté, je ne sais pas si on aurait obtenu un premier élément, parce que je veux répondre à ce que vous avez dit. Il y a une affaire qui est déjà terminée, c'est que ces gens-là, ces fonctionnaires, n'avaient strictement rien à se reprocher et qu'ils ont bénéficié d'un non-lieu. Il faut que cela soit dit et il faut que ce soit réparé. Mais maintenant, il y a la question, effectivement, pourquoi on en est arrivé là et du fonctionnement interne de l'inspection générale de la police. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé hors des mailles du filet ? Bien écoutez, tout simplement, non, c'est pas ça. C'est que, comme par hasard, c'est entre les 2 tours des élections législatives que cette affaire a été, je dirais, mise dans la presse, et mon officier de sécurité est mis en cause. Mais j'ai voulu porter plainte ensuite. Le procureur de la République a classé ma plainte, et je le faisais notamment parce que mon téléphone portable avait été écouté. Voilà, un certain nombre d'éléments quand même. J'étais ancien ministre de l'Intérieur, j'avais un téléphone qui était celui restant au ministre de l'Intérieur. Eh bien, il a été écouté. Et malgré ça, on a classé ma plainte. Alors aujourd'hui, la question est de savoir sur quelle base des renseignements généraux, de l'inspection générale des services, cette affaire a été montée. Alors justement, selon vous, une sorte de turbin. Est-ce que la police des polices a agi sous ordre en pleine campagne présidentielle pour éliminer des fonctionnaires qui étaient trop à gauche ? Écoutez, ça, je ne puis le dire. Je pense qu'on a voulu écarter Yannick Blanc de la direction de l'administration générale de la préfecture de police en charge des questions d'immigration et qu'on a essayé de trouver un élément pour dire que des papiers auraient été frauduleusement distribués, ce qui était tout à fait faux, et pour ça, on a essayé d'établir des preuves qui s'avèrent aujourd'hui plus que contestables, sans doute des faux. Eh bien, voilà pourquoi il faut que la justice aille à son terme, que les juges en charge de l'enquête sur l'inspection générale des services puissent la conduire et que s'il y a des sanctions, qu'elles puissent effectivement intervenir. Et on ne peut pas mettre à l'abri, je dirais, la plus haute autorité. Le ministre de l'Intérieur lui-même, qui n'a pas répondu à une question à l'Assemblée nationale, qui a fait diversion. Faut-il qu'il soit gêné pour répondre sur le fond du problème? Alors justement, est-ce que le ministre de l'Intérieur, selon vous, doit donner plus d'explications aujourd'hui ? Écoutez, il n'a pas fourni d'explications, premièrement. Deuxième élément, il n'y a toujours pas réparation pour les fonctionnaires indûment sanctionnés à l'époque et qui doivent faire l'objet d'une réparation. Et il devrait donner des explications. Il y a des comptes à rendre quand même sur le fait qu'il puisse se passer à la préfecture de police ce qui s'est passé en juin 2007. Alors, vous connaissez très bien Monsieur Blanc, il a été blanchi, vous l'avez rappelé. Est-ce que c'est un homme brisé aujourd'hui ? Yannick Blanc n'a pas été mis en examen à l'époque, c'est lui qui a porté plainte, on verra ce que les juges feront de cette plainte. Mais il a eu un traumatisme dans sa carrière, puisque sa carrière, je dirais, préfectorale s'est arrêtée brutalement. Et puis il y a les fonctionnaires qui, eux, ont été sanctionnés. Il y avait même une tentative de les sanctionner administrativement avant que la justice ne passe. Heureusement, la justice est passée et ils ont bénéficié d'un non-lieu, mais ils n'ont pas encore été réparés parce que ce sont les victimes de cette manipulation. Et cela est grave dans la mesure où ça vient de l'inspection générale des services, qui est censée être une institution irréprochable, puisqu'elle vise à contrôler même les actions de police. Merci beaucoup Daniel Vaillant pour cette réaction en direct sur BFM TV depuis l'Assemblée nationale.